à la filière de me donner la parole. Donc pour vous présenter brièvement un livret destiné à la santé bucco-dentaire des enfants atteints de délétion 22q11. Je dirai un mot sur la naissance du projet. L'association Génération 22 organise quasiment chaque année un symbiosium et dans lequel il y a des ateliers avec les parents. Et donc j'ai eu l'occasion de participer à l'un de ces ateliers. Et donc il y avait beaucoup de questions pratiques des parents concernant l'hygiène bucco-dentaire, le fluor, à quel âge doit-on faire un orthopentomogramme, beaucoup de questions concrètes. Et donc on a décidé avec l'association Génération 22 de proposer un petit livret qui va guider les parents. C'est très important que la filière puisse proposer des financements parce que ce travail est surtout réalisé par le Centre de compétences des maladies orales et dentaires de Nancy. Et comme vous le savez, les centres de compétences n'ont pas de financement. Et donc, grâce à ça, ça permet de les impliquer et de réaliser de tels projets. Alors, brièvement, nous avons constitué un groupe de travail qui comporte des praticiens et des représentants de l'association. Bien sûr, avant le Covid, c'était plus sympathique parce qu'on a pu se réunir à Nancy. Après, on a fait des visios, on a pris un peu de retard. C'est la raison pour laquelle le document aujourd'hui n'est pas encore imprimé. Et donc, je vais vous présenter un peu une version en cours de réalisation. Le choix de l'infographiste a été déterminé par le fait que Génération 22 travaille déjà avec cet infographiste et ça nous permettait un peu de garder le même style de livret, le même visuel. Et puis donc on a fait bien sûr une mise à jour de la littérature pour voir sur quelles recommandations nous allions nous baser. Et donc on a fait un choix d'un plan chronologique, c'est-à-dire que les parents vont pouvoir suivre de 0 à 5 ans, de 5 à 12 ans, ensuite de 12 à 15 ans, et puis on a fait une petite partie à la fin assez courte sur les problématiques pendant l'adulte. En dehors de cette présentation chronologique, il y a 2 chapitres qui sont à part, parce que sinon il y aurait eu des redondances. Donc ça concerne les troubles fonctionnels, qui, comme vous le savez, sont très présents chez les enfants porteurs de délétion 22q11. Et puis également sur la prise en charge bucco-dentaire, le recours à des méthodes de sédation consciente, voire à l'anesthésie générale, avait toute sa place. Donc, quelques images. Les dessins sont en train d'être travaillés. On a présenté un peu toutes les interactions qu'il y avait entre la dent et toutes les autres manifestations de la délétion 22q11. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'interactions. En fait, par exemple, la sécrétion salivaire qui va augmenter le risque clarieux. Or, on sait qu'elle est impactée dans la maladie. Bien sûr, l'insuffisance vélaire, etc. Et puis ensuite, par tranche d'âge, donc de la naissance à 5 ans, on a utilisé donc une des images que vous allez trouver maintenant sur le site de la filière, donc réalisée par la dessinatrice qui présente le développement de la mâchoire, des mâchoires à l'âge de 3 ans. Et puis ensuite, vous trouvez effectivement les recommandations par rapport au brossage, des choses très concrètes comme le choix de la taille de la brosse à dents, le type de dentifrice, la concentration en fluor, les techniques de brossage. Donc tout ça, on va le retrouver ensuite dans d'autres tranches d'âge, de 6 à 12 ans, donc le développement dentaire. Aussi, on mentionne que la caisse primaire d'assurance maladie rembourse des bilans bucco-dentaires à l'âge de 6, 9 et 12 ans. On insiste également sur les anomalies de l'émail qu'on peut rencontrer fréquemment chez les enfants porteurs de délétion 22q11. Donc pareil, les recommandations sur le brossage. Et puis on a terminé le livret par un calendrier de surveillance qui rappelle un peu les grandes étapes et pour que les parents puissent être vigilants et savoir à quel moment ils doivent particulièrement se rendre à une consultation bucco-dentaire.
Nous conseillons, donc le livret va être disponible par plusieurs canaux. D'une part, le site de la filière, TTCou, également le site Aurare, le site de l'association de famille Génération 22, qui va également financer l'impression de ce livret et pouvoir le distribuer à tous les parents lors d'une prochaine rencontre qu'on espère évidemment en présentiel. Et puis, donc ce livret, les parents pourront l'emporter quand ils vont en consultation chez un chirurgien dentiste traitant, parce qu'il est évident que ce qu'on constate évidemment, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément bien les maladies rares et qu'il y a des précautions un petit peu particulières à prendre. Et donc, si les parents se présentent avec le livret chez leur chirurgien dentiste traitant, eh bien, il pourra consulter les choses essentielles, voilà les choses essentielles sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.